le vin et le rouge font perdre le sens. Je crois que c'est la prostitution, le vin et le rouge font perdre le sens. Et donc, le verset 13 de Osée chapitre 4, il est écrit: mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui le parle. Il s'agit de l'idolâtrie. Car l'esprit de prostitution, donc, mon peuple consulte donc son bois. Ceux qui se prosternent devant les idoles, ceux qui croient aux photos, aux images, c'est une prostitution spirituelle. Et donc, cet esprit que Jézabel est en train de travailler aussi dans les églises, au point où certains serviteurs de Dieu commencent à mettre des photos, des images. Je vous assure, chers frères et sœurs, en principe, là où on adore le Seigneur, là où on passe le culte avec Dieu, il ne doit pas avoir une seule image ou une seule photo. Chers frères et sœurs, il y a un texte, je n'ai pas toute la phrase en tête, mais il y a un texte de Deutéronome chapitre 4, je pense, à partir du verset 15. Il est dit: puisque le jour où l'Éternel vous parla du lieu de feu à Horeb, puisque le jour où l'Éternel parla pour vous au lieu du feu à Horeb, vous n'avez vu aucune figure. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du lieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Nous savons que Dieu s'est manifesté, la gloire de Dieu s'est manifestée en Israël, au point où ils ont vu la montagne fumante, des flammes de feu, des coups de tonnerre et aussi le son de la trompette. Mais le Seigneur rappelle Israël: le jour où je me suis manifesté, vous n'avez vu aucune figure. Et il est précisé dans ce texte que aucune figure, virgule, la figure d'un homme, la figure d'une femme, la figure d'un oiseau, la figure d'un animal. Donc Dieu précise que vous n'avez aucune figure. Ce passage nous montre que là où on adore le Seigneur, là où on rend un culte au Dieu vivant et vrai, parce qu'il y a plusieurs dieux, chers frères et sœurs, mais nous croyons que nous sommes des serviteurs du Dieu vivant. Parce que quand Jésus parle de la vie éternelle, il dit: or la vie éternelle, c'est que, qui peut nous rappeler ce texte? C'est que, voilà, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, nous savons que le seul vrai Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il dit: le Fils, nous savons que le Fils est venu pour nous donner de connaître, donner l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Et il précise que c'est lui le Dieu.